Gangsters d'Amérique, aventuriers de koh motards, hippies ou hipsters, tous ont un accessoire en commun, le bandana. Symbole intemporel, il a traversé les époques et les styles, mais connaissez-vous son histoire? Une histoire tout à fait parallèle à celle du motif Paisley, dont l'épisode 4 est dédié. Et pour découvrir les origines du célèbre carré de tissu, direction l'Inde du XVIIe siècle. Remontons au XVIIe siècle, alors que le motif cachemire venait tout juste d'être introduit en Europe, la fabrication de mouchoirs inspirés de la technique de teinture indienne, le banzini, commençait pendant que la manufacture Paisley gagnait en notoriété. Pour obtenir la mythique couleur rouge des mouchoirs tout en facilitant le processus de teinture, le pigment rouge d'Andrinople, un pigment turc à la conception particulièrement infecte, fut utilisé. Aussi appelé rouge de Turquie, le pigment d'Andrinople, créé au Moyen-Âge, est aujourd'hui jugé toxique pour la santé et l'environnement. Il contenait des sels de plomb ou de chrome, ainsi que des éléments comme l'urine fermentée, des excréments d'animaux et du sang d'animal. Le bandana tire son nom du mot hindi bandhana, signifiant lien, et vit le jour à Glasgow, en Écosse. Il se répandit ensuite en Europe, puis surtout en Amérique, où il était très représenté dans les travaux laborieux, marins, cow-boys et mineurs de charbon, qu'il appréciait grandement pour sa praticité lorsqu'il devait se protéger les poumons ou les cheveux. Durant le XXe siècle, le bandana est devenu un symbole de rébellion et d'identité, enchaînant les catégories sociales au fil des époques. D'abord associé aux travailleurs et ouvriers, il fut adopté en 1921 par les mineurs en grève de Virginie occidentale comme un symbole de leur protestation et furent surnommés péjorativement « rednecks ». Il est d'ailleurs aujourd'hui encore d'usage de l'arborer lors de manifestations dans certains groupes cégétistes américains. S'ensuivirent les motards qui s'en emparèrent au cours des années 40 et 50, le portant sur leur casque ou autour du cou, notamment dans les clubs de bikers comme les Hell Angels. Il fut ensuite repris par les rockers des années 50-60, influencés par la culture rebelle des greasers et des motards, et explosa dans les années 80 avec le hard rock et le glam metal. Né en les 60s, les hippies l'adoptèrent à leur tour, poursuivant sa symbolique rebelle de liberté et d'opposition aux normes établies. Le bandana devenu bohème prit une tournure plus radicale dans les années 1980-1990, devenant l'emblème de deux gangs adverses de Los Angeles, rouge pour les Bloods et bleu pour les Crips. Cette symbolique fut renforcée dans les années 90-2000 par des rappeurs comme Tupac, ancrant le bandana dans la culture hip-hop. En parallèle, les sportifs, notamment les sportifs de combat, commencèrent à le porter, renforçant son image rebelle. Enfin, dans les années 2010, le bandana réapparut sous une forme plus calme dans la mode hipster, s'éloignant de son image indocile pour ne devenir qu'un simple accessoire vintage et tendance. Ainsi, du symbole d'ouvrier à emblème des bikers, hippies et gangsters, le bandana continue d'évoluer, traversant les générations et les styles.